Bonjour. On pense que les femmes naines ont la barbe dans l'univers du Seigneur des Anneaux, mais la question de savoir si cela est vrai est encore et toujours aujourd'hui un débat. Voici les femmes naines et la barbe, et c'est juste après ça. Comme pour de nombreux aspects du canon de Tolkien, il existe différents rapports sur l'apparition des femmes naines. L'auteur écrivait souvent ses œuvres comme s'il était un historien elfe, et oubliait donc ce qui n'aurait pas été ouvertement connu des habitants de la Terre du Milieu. Étant donné que les nains des différentes colonies montagnardes d'Arda étaient extrêmement privés, en particulier à l'égard de leurs femmes, il est difficile de déterminer exactement comment ils vivaient leur vie. Et il existe des preuves pour soutenir les deux côtés de ce débat dans Le Seigneur des Anneaux. La conversation sur les femmes naines et leur barbe s'est développée depuis la sortie de la saison 1 du Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir, où le premier personnage féminin nain a été montré à l'écran. Pour certains, il était frustrant de voir Disa, princesse de Khazad-dûm, sans barbe, car on pensait qu'elle serait complètement identique en apparence à un mâle. Cependant, l'autre côté du débat affirme que Tolkien n'a jamais dit explicitement que les femmes naines avaient des poils sur le visage. En vérité, les deux côtés de cet argument pourraient être tout aussi factuels, ce qui signifie que la série s'est occupée de ces personnages nains de la meilleure façon possible. Alors, que dit Tolkien ? Étant donné que le Seigneur des Anneaux de Tolkien ne comportait aucun personnage féminin nain, il n'avait aucune véritable raison d'en écrire un dans ses romans. Tout ce qu'il a dit à leur sujet, c'est dans l'annexe A du Retour du Roi, où il discute brièvement de la croyance commune dans la Terre du Milieu selon laquelle il n'y avait pas de femmes naines et que les hommes étaient nés des rochers. Il expliqua que c'était faux et que dans les rares occasions où des naines étaient vues à l'extérieur de leur maison, elles étaient prises pour des hommes puisqu'elles se ressemblaient en apparence, mais aussi avec la voix. Donc, finalement, quand elle a chanté, ça aurait pu être ça. Beaucoup supposent que cela signifie que tous les nains, quel que soit leur sexe, avaient une barbe, puisque Tolkien a toujours été clair sur le fait que la barbe d'un nain mâle est extrêmement sacrée, comme le café en Italie. Cette croyance a été adaptée dans les films Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, dans lesquels Gimli a déclaré à Lady Éowyn que les femmes naines existaient, mais qu'elles étaient souvent confondues avec des hommes. Aragorn a ajouté en plaisantant que les barbes étaient responsables de la confusion. Bien que cette conversation elle-même ne soit pas du tout canon, elle reflétait ce que Tolkien a déclaré dans l'annexe A. Il est donc devenu courant de croire qu'Aragorn avait raison. Pourtant, il existe des raisons valables et canons de croire le contraire. Alors, pourquoi les naines peuvent ne pas avoir de barbe ? Tolkien a expliqué dans les annexes du Seigneur des Anneaux que les femmes naines étaient très rares à Khazad-dûm, avec une seule fille née pour 3 garçons. Cela signifiait que les femmes étaient rarement autorisées à quitter leur maison souterraine, car la mort de l'une d'entre elles nuirait à la survie du royaume. Tolkien a également déclaré que dans les rares cas où une femme quitterait Khazad-dûm, elle serait habillée en homme. Il n'a jamais donné de détails sur ce que cela impliquait. Par conséquent, il est possible que les naines portaient de fausses barbes en dehors de la montagne, ce qui laisse croire à tort qu'elles sont nées de cette façon. En ce qui concerne la construction du monde, Tolkien abordait ses œuvres d'une manière unique. Il prétendait souvent que la Terre du Milieu était un lieu réel et écrivait ses différents ouvrages comme s'il était un historien. Pour cette raison, son histoire était imparfaite, tout comme l'histoire du monde réel est imparfaite, puisque le Seigneur des Anneaux et ses différentes annexes ont été écrits du point de vue des hommes et des elfes, de nombreux secrets de Khazad-dûm sont restés un mystère. Par conséquent, ce serait tout à fait digne de Tolkien d'écrire que les femmes naines ressemblaient exactement aux hommes, même s'il savait que ce n'était qu'un déguisement astucieux de la part des habitants des montagnes. Mais les naines ayant la barbe pourraient correspondre à leur origine. Malgré la flexibilité du canon de Tolkien, il existe encore des arguments valables qui pourraient être avancés en faveur des femmes naines et de leur barbe. Par exemple, alors que les autres races de la Terre du Milieu ont été créées par le dieu Eru Ilúvatar, les nains ont été créés par le Vala Aolé. Cela s'est produit après qu'Eru Ilúvatar ait créé les elfes, bien qu'il n'ait pas encore été réveillé pour pouvoir parcourir le monde. Aolé n'avait donc pas encore vu à quoi ils ressemblaient. Désireux de les rencontrer, il créa ses propres êtres et dut faire preuve d'inventivité dans leur apparence, puisqu'il n'avait aucune référence. C'est pourquoi les nains étaient si différents des hommes et des elfes.
Comme Aolé ne savait pas à quoi étaient censés ressembler les vrais enfants d'Ilúvatar et qu'il s'est manifestement trompé sur quelques points, on pense qu'il n'a peut-être pas réalisé qu'il était censé y avoir une différence entre les hommes et les femmes. Il est donc possible qu'il les ait créés pour qu'ils se ressemblent exactement, avec les barbes et tout le reste. Bien entendu, cette théorie ne met pas définitivement fin au débat sur la barbe. Par conséquent, lorsque la série de Prime Video est sortie avec la première féminine naine du Seigneur des Anneaux, elle a eu des décisions difficiles à prendre en matière de conception. Alors, comment les Anneaux de Pouvoir a géré le truc? La première saison des Anneaux de Pouvoir a suscité une polémique auprès de la princesse Disa, puisqu'elle n'avait clairement pas la barbe. En regardant de plus près, il est évident que quelques mèches de cheveux noirs ont été ajoutées au visage de l'actrice. Cependant, comme elle se distinguait des nains mâles, certains considéraient cela comme une violation impardonnable du canon. Pourtant, ce choix de conception aurait pu être le meilleur possible pour la série. Si la série Prime Video devait prendre Tolkien au homo et rendre ces naines impossibles à distinguer des hommes, alors elle aurait dû choisir un homme pour jouer Disa. Alors là, la polémique c'est pire. Avec si peu de rôles féminins dans Le Seigneur des Anneaux, cela aurait posé évidemment un énorme problème. De plus, avec le débat sans fin sur le statut de la barbe des femmes naines, il y aurait toujours une communauté mécontente des fans de Tolkien. La barbe clairsemée vue sur Disa dans les Anneaux de Pouvoir était un heureux compromis. Peut-être que si la princesse devait quitter Khazad-dûm dans les saisons à venir, les scénaristes pourraient alors la déguiser avec une barbe, etc. et mettre une fois pour toutes fin au débat sur la barbe chez les naines dans Le Seigneur des Anneaux. Et alors, forcément, la question qui se pose, toi, tu es quel team? Est-ce que tu es team barbe pour les naines, nom de Dieu, ou plutôt façon Disa dans la série? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.